passer République Dominicaine dans l'autre calotte. Mais calotte ça, il tombé d'un côté qui est extrêmement sensible. Exactement dans la question exportation. Si vous ne comprenez pas ça, Haïti c'est le deuxième marché qui est plus important pour la République Dominicaine. Ça veut dire, les Haïti mettons contrôle de la question ça, il a boulé la République Dominicaine en pile et le gouvernement haïtien a décidé à tout prix pour bailler une bonne leçon. Cette fois-ci, il y a les leçons d'y aller plus loin que ça même nous dépensé. Nous songez, dernièrement, il était bloqué, marché pour empêcher que camion dominicain ne pas rentrer, après ça, des réunions libérées, etc. Eh bien, le gouvernement haïtien a préparé l'autre coup qui est plus intelligent, mais qui est plus boulé. Nous disons boulé parce que si toute autorité République Dominicaine a pris leur mouet comme ça, c'est parce que bagaille là, les boulé. Tout journal en République Dominicaine a parlé seul causé. Jean-Haïti a fait bagarre là, ni pas bon, il a pris l'envoi, il a baillé pression, mais l'État haïtien est déterminé tout bon cette fois-ci pour nous faire quitter qu'est-ce que le fréquent. Je vais expliquer tout ça dans la vidéo, ça, mais vite regarder jusqu'à la fin. Bonjour, bonsoir Internet, comment vous allez? Merci parce qu'on continue à m'abonner à canal Kestel Lorient. L'on fait ça, m'a rappelé. Non seulement on fait qu'un bon temps, mais on fait continuer à faire travail avec plus de détermination et volonté. L'île d'Haïti, avec environ 76 000 km², nous connaissons, c'est un île qui est divisé en deux. Zile ça a gagné République Dominicaine en bord, République d'Haïti en bord, République d'Haïti lui-même qui avec 27 000 km² environ, et République Dominicaine lui-même qui gagne deux fois la valeur presque, parce qu'il y a environ 48 000 km². Bon, depuis là, séparation a été faite de façon déséquilibrée, nous avons déjà depuis énormément, donc, mais ça n'a pas changé rien. Parce que nous avons question de monde qui est plus terre, ce n'est pas ça qui vraiment compter la question développement. Mais, bon bagage pour regarder. La question de développement, la République Dominicaine a développé à une vitesse qui va comparer avec nous du tout. Et si vous arrivez à Santo Domingo, vous comprenez ça. Gratte-ciel, vous témoignez ça. Et non seulement ça, tout. Moyen de transport République Dominicaine, ils vraiment dépassé nous. Ils ont un métro, ils ont un train, ils ont un téléphérique, ils ont un paquet de bagages qui prouvent que eux-mêmes, ils ont dévancé nous longtemps ça. Mais, bien avant m'expliquer aux décisions ça, l'État qui impacte vraiment la sur l'économie dominicaine et qui ça fait, ils inquiété dans le niveau ça, faut qu'on comprenne qui côté différence économique ça a sorti entre Haïti et République Dominicaine. Mais pour comprendre ça, bien rapide, il faut un coup de pied dans la zone 1870-1888 pour nous comprendre côté investissement espagnol, cubain, français, italien avec nord-américain, investissement que vous avez fait dans ça, les industries sucrières, l'était surtout fait en République Dominicaine. Logique là, c'est simple. N'a mettez entreprise en République Dominicaine, n'a pris main-d'œuvre en Haïti. Vous entendez? Donc, on y a les vins qui ça? Les vins ça les batailles. Batailles, c'est côté nous connaissons. Haïtiens, eux-mêmes, il y a le travail dans l'industrie. Mais batailles, bon bagage peut-être pas connaître de eux, c'est que Haïtiens, ça a été qu'on a le travail dans batailles. C'est propre gouvernement haïtien qui te convoyé aller. Son processus qui était connu en table pour le gouvernement haïtien, qui était fait plusieurs millions de dollars. Donc, longtemps, l'État haïtien même te convoyé mon sayo à le travail en République Dominicaine. Bon, peut-être que pas de penser avec réalité à qui ça le travail, pour nous venir joindre en République Dominicaine lui-même qui a repoussé Haïtiens sans songer une seconde que c'est Haïtiens qui participaient dans le développement ou quand même dans la construction pays ça pour permettre qu'ils s'allient, je dis. Donc, vous devez comprendre, c'est depuis longtemps relation entre Haïti et République Dominicaine, surtout relation économique ça a déséquilibré. Gardez bien. Et ça, ou pas même besoin d'être un économiste ou bien de un diplôme pour comprendre ça. Dans la boutique Bolakaïwa, gardez pour tout produit qui dans la boutique ça à côté au sorti. Majorité là-dedans sorti en République Dominicaine. Donc, ça vient by qui ça? Il vient by une République Dominicaine lui-même qui a enrichi, pendant Haïti lui-même y a consommé. Et si vous regardez bien, même dans le marché, citron, militon,
Bérégène, tout bagay ça yo sorti en République Dominicaine. Donc, vous avez bien comprendre, relation commerciale entre deux pays ça yo, principale victime c'est toujours pays d'Haïti. Mais qu'on y a qui ça, pays d'Haïti lui-même fait pour qu'à suspendre à bagay ça. Faut m'expliquer ça bien pour qu'à comprendre parce que décision ça qui a pris, il y a un impact. Mais est-ce que vraiment il y a porté une solution? Tenez bien. L'État haïtien décidé, d'après listing diable, un gros journal en République Dominicaine, président gros association qui est responsable d'exportation en Haïti, Elisabeth Mena, lui dit bien qui était un pile par rapport à la décision ça que le gouvernement ou encore l'État haïtien prend parce que Haïti c'est le deuxième partenaire commercial de la République Dominicaine. Pour une idée, sorti janvier pour arriver septembre là, malgré toute question pour nous écouter ce bagage fermé ça, République Dominicaine qui était exportée vers Haïti environ 536 millions de dollars US. Ça veut dire produit qui a débarqué sur nous comme ça. Et Haïti, pas de combien nous-mêmes nous exportons vers République Dominicaine parce que logique la claire. Donc, principale victime dans la relation ça, c'est toujours Haïti qui paye les conséquences. C'est ça que fait. De temps en temps, ou après, Haïti toujours a essayé de bloquer une série de produits République Dominicaine. Par exemple, tout le temps, on a bloqué ce cap sorti en République Dominicaine. On a bloqué pour là, accompagner le bagage. L'un fait ça. Une logique qui est très simple. Là, on bloque les produits pour ne pas rentrer pendant ce temps ou pas essayer de combler besoin en consommation peuple, qui s'active. Ou bien le peuple lui-même qui passe en bas, dans la question contrebande, t'as pas acheté produit là quand même parce que les besoin pour utiliser. Premier travail qui doit être fait, que ou même sans doute imaginer, c'est créer conditions pour le peuple jouer un produit à la caille. Qu'on y a automatiquement lié la caille, qu'on y a ou empêcher ça cap sorti dans le pays voisin, il vient envahir le territoire national. Bon, je répète pour vous. Si par exemple, je dis là, il y a une compagnie qui a fabriqué quantité d'œufs que le pays a besoin pour consommer. Et il vend dans un prix qui est raisonnable. Pendant ce temps, l'État lui met une taxe en plus sous Z dominicain. Est-ce qu'on pense que ce peuple-là a besoin à l'acheter Z dominicain plus cher? Pendant ce temps, la besoin de œufs peut-être qui plus bonne qualité que le cas manger dans notre propre pays. Logique c'est dans le temps, l'État ici pas jamais doit d'accord qualité type de traitement ça à côté y a mis industriaux en République Dominicaine et puis travailleurs a sorti en Haïti dans le cadre de question travailleurs saisonniers. Nous ne pouvons jamais d'accord ça. Et le fait que nous sommes d'accord pour nous bagarre continuer, Haïtien a sorti en Haïti pour aller en République Dominicaine à faire plus gros que j'en puis développer que j'en Maintenant, décision ça, l'État haïtien prend, lui-même, qui ça qui gagne la décision ça? Yo mettez, yo frais, on dit yo ajouté 800 $ US pour vérification marchandise qui a passé dans la douane. Sans compter, t'es déjà bon 27% impôt sur revenu que yo même yo doit payer pour service à l'étranger, en parlant de République Dominicaine. Maintenant, tout Dominicain, on dit responsable de son exportation, il y a pris leur mouet, il dit, bagay ça pas bon pour eux du tout, ils viennent créer un déséquilibre d'après eux-mêmes dans la relation qui gagne entre Haïti et la République Dominicaine sous question commerce. Mais pas oublier relation ça, c'était toujours République Dominicaine qui était principal gagnant dans la question ça, Haïti était toujours perdant, Haïti était toujours à faire déficit. Il va jamais être bon pour nous. Mais pour nous, si Haïti décide de la target République Dominicaine comme ça, bon l'autre bagaille qui peut faire qui est très important. D'après où qui ça dit? Normalement, l'autre pays, côté tout ça la consommé, a sorti de l'autre côté, ou un pays qui n'est pas indépendant. À moins que ça va acheter l'autre côté, ou même des bagailles pour exporter tout qui peut créer équilibre commercial. Même genre, la Chine importer un paquet de viande dans le gouvernement Brésil parce que Brésil c'est un pays qui est extrêmement fort dans la question viande cochon, viande bœuf et viande poule. Maintenant, la Chine lui-même, non seulement la prend dans le Brésil, mais ils vont en quantité tout par Brésil. C'est ça qui vient créer équilibre. C'est vrai, Brésil vend une viande, mais lui-même, il vend Brésil, on le bagaille qu'on y a. Si Brésil
ballon pression dans Vienne, il nous la balle pression sur l'autre bagaille, ça vient créer équilibre commercial ça entre pays qui viennent faire des possibilités pour discuter, mais pour Haïti et la République dominicaine, c'est totalement différent, vraiment, dans la logique qui va beaucoup. Bon, bien rapide, ça nous va rentrer dans la question réforme agraire avec l'autre question qui est genre fort, qui va faire nous faire trop de temps ensemble avant, on regarde bien. Si le gouvernement a seulement décidé d'encourager l'investissement qu'a fait en Haïti, n'a créé une ambiance côté investisseur ça a senti confortable, n'a encouragé start-up n'a créé de l'autre nouveau entreprise qui t'a grandi de monsieur pour faire de gros bagages et par paquet emploi. Qu'on y a là, nous t'appelons venir qui ça. Un gouvernement qui a encouragé l'agriculture locale. Un gouvernement qui a encouragé nous consommer local. Mais ce n'est pas un gouvernement, l'un besoin de faire peuple calmer qui descend prix d'iri seulement. Pas oublier d'iri, ça a pris à descendre, son d'iri importé. Prix à vraiment l'État pas besoin de contrôler la 100% parce que moun qui est comme en Haïti, yo contenté yo fait qui ça? Yo contenté yo dans comme yo gagne au lieu yo investi dans une industrie qui produit en Haïti, yo investi dans faire l'autre manger rentrer pour y a qui viennent craser production locale nous qui viennent faire paysans ou pas qu'à jouer travail. Et Haïti lui-même ne vient pas qu'à produire rien. Donc, politique, ça doit changer. Automatiquement, il changer pour nous allons commencer un pays qui est assez fort économiquement parce que la production locale a commencé à prendre j'arrête. Je ne sais pas trop. Même sûr que vous comprenez très bien qui ça veut dire. Donc, décision ça l'État ici prend le bon parce que nous devons faire République dominicaine respecter nous en tant que peuple et le fait que nous-mêmes n'a fait ouvrir l'argent, n'a fait grandir le niveau que y a grandi, nous méritons respect. Ça c'est sûr parce que nous connaissons le gouvernement ça qui est en République dominicaine, il va respecter Haïti du tout. Depuis le parler, il prend Haïti pour n'importe quoi. Et toute autorité en République dominicaine, c'est comme si il prend Haïti comme un cobaye. Il a besoin de faire stage, c'est soit Haïti, il fait stage. Il a besoin de faire tout le monde